Bonjour à tous, Christophe 9210. Abonnez-vous, partagez des j'aime bien sur soutien Julie Garnier et le groupe Elifia avec le drapeau. Mise en concurrence opérée par Valérie Pécresse sur les transports en Île-de-France. Aujourd'hui, les délégations de services publics se multiplient en grande couronne, bientôt en petite couronne. Et ça a des conséquences directes sur les salariés, avec des amplitudes horaires qui sont augmentées, avec des primes qui disparaissent et des conditions de travail en général qui se dégradent. Voilà, ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce procès-là, il s'inscrit dans un contexte. Ce que vous voyez se dégrader à l'échelle nationale, on le retrouve, nous, à l'échelle régionale. Quand il y a hier ou 2 jours, je ne sais plus, on a voulu, quand le président du Sénat a voulu faire taire l'un des principaux leaders de l'opposition en France, voilà. Et bien nous on le retrouve exactement la même chose à l'échelle régionale. Il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, Valérie Pécresse a voulu supprimer 2 groupes d'opposition, le groupe communiste et le groupe insoumis, par un tour de passe-passe réglementaire. Et aujourd'hui, le procès qui est intenté à Julie Garnier, il s'inscrit aussi dans cette volonté de bâillonner l'opposition. Voilà, donc Julie, on sera à tes côtés. Solidarité, fraternité, et puis combat tout à l'heure au tribunal. J'ai envie de commencer par dire qu'est-ce qu'on fout ici? Non mais vraiment, qu'est-ce qu'on fout ici? On est là, au tribunal, on a dû mobiliser plusieurs élus, président de groupe, Jean-Luc qui est là avec nous, mais également aussi mes collègues du pôle écolo, ma sénatrice qui était avant ma collègue aussi, Ghislaine, des députés. Pourquoi? Parce que j'ai osé dire menteuse à une menteuse. C'est de ça dont il est question. Alors que partout en ce moment on est en train de nous diaboliser, de nous insulter, de nous dire, de nous traiter d'éco-terroristes, de je sais plus trop quoi encore, jusqu'à nous dire ferme ta gueule, tant qu'à faire. On voit bien que... Qu'est-ce qu'on fout ici? Mais qu'est-ce qu'on fout ici? Vraiment. En fait, il faut le prendre comme ça. Ce qui les gêne, ce qui gêne particulièrement la direction de Transdev, c'est ce que je suis en train de porter autour de moi. C'est ce mandat. Ce mandat que j'ai reçu de vous, des électeurs. Parce qu'on a été élus sur un principe, la défense des services publics. Et que c'est parce que nous défendons ces services publics que nous sommes ici assignés. Parce que oui, ce qui est encore aujourd'hui, c'est une procédure bâillon. C'est ni plus ni moins qu'une procédure bâillon. On est en train de nous dire, surtout ne désignez pas Transdev et tous les autres opérateurs comme ceux qu'ils sont, c'est-à-dire des menteurs. Surtout taisez-vous et ne le dites pas. C'est ça qu'ils sont en train d'attaquer derrière. Parce que ce que j'ai fait, je n'ai pas porté ma voix, je n'ai pas porté mon avis personnel. J'ai porté la voix des électeurs parce que c'est ce que tout élu doit faire. Porter la voix de ceux qui l'ont élu. Porter la voix de ces conducteurs, de ces machinistes qui ne cessent de dénoncer les conditions de travail dans lesquelles ils évoluent. Qui ne cessent de dire « Regardez ce boulot, je l'aimais. Regardez ce boulot, j'en avais envie. Regardez tous les services que je rends. Regardez tous ces usagers que je connais par cœur parce que mon territoire, je le connais. Eh bien, regardez tout ce qu'ils sont en train de m'enlever. Regardez les bus qui deviennent des tas de ferrailles, qui deviennent dangereux, y compris pour les conducteurs, mais y compris pour les usagers, où on met nos enfants, où on met toutes ces personnes qui vont travailler dans des conditions de sécurité qui ne sont plus au rendez-vous. C'est ça qu'ils sont en train de dire, c'est ça qu'ils sont en train de dénoncer. Et quand je vais sur les dépôts, je ne fais qu'une seule chose, je ne fais que mettre en avant exactement leurs conditions de travail. Parce que c'est pour ça qu'on a été élus. Et parce que c'est parce qu'on tient la route, et parce qu'on le dit haut et fort, qu'aujourd'hui nous sommes au tribunal. Voilà pourquoi nous sommes ici. Alors non, le problème n'est pas le terme menteuse. Le problème, ce sont leurs termes à eux. Le problème, c'est quand ils parlent de métier en tension. Ce terme-là est déjà un sabotage, est déjà une supercherie. Il n'y a pas de métier en tension. Il n'y a que des conditions de travail en tension. C'est ça qu'il faut retenir. Nous ne manquons pas de conducteurs de bus. Nous manquons de métiers où les gens sont respectés. S'ils veulent recruter des conducteurs de bus, alors qu'ils fassent des conditions de travail qui tiennent le coup.
Parce que ce ne sont pas des conducteurs de bus qui sont en train de recruter. Ils veulent recruter des personnes qui acceptent des conditions de travail indignes, où il faut faire des Paris-Marseille sans aller aux toilettes, où il faut être formé par un GPS, et quand GPS tombe en panne, eh bien comptez sur les usagers pour vous guider, parce que c'est ça la réalité. Et qu'ils veulent des gens qui baissent la tête et qui disent « Oui, oui, mon beau maître, merci pour le SMIC que vous venez de nous donner, merci mon beau maître, pour me donner peut-être plus tard des couches-culottes, comme ça je n'aurai pas besoin d'aller aux toilettes. » Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent des robots. Ils veulent des personnes déshumanisées. Ils ne recrutent pas des conducteurs de bus. Nous ne manquons pas de conducteurs de bus dans ce pays. Nous manquons de métiers dignes avec des conditions de travail qui tiennent la route. C'est de ça dont nous manquons. Alors je voudrais finir par remercier toutes les personnes qui sont là. Les remercier parce que bien évidemment notre plus grande force c'est la solidarité. Et je voudrais leur dire qu'elles ne doutent pas des élus qu'elles ont mis au conseil régional. Nous tiendrons la route, nous ne céderons pas, nous ne plierons pas. Et s'ils veulent me mettre un sursis de 5 ans, eh bien je leur dis c'est perdu d'avance. Vous ne nous ferez pas taire. Vous pourrez nous dire ferme ta gueule, vous pourrez nous donner toutes les insultes que vous voudrez. Nous tiendrons bon, nous serons là, nous tiendrons la route, parce que c'est pour ça que nous avons été élus. Bravo. Et je voudrais juste donner la parole forcément à une personne à qui je tiens énormément et qui est sans doute beaucoup dans l'origine de tous ces mots que je viens de prononcer. Je voudrais juste venir qu'ils viennent avec nous. J'ai nommé le coprésident de l'Institut de Boétie. Oui, c'est toi Jean-Luc. Si tu peux venir nous dire quelques mots, parce qu'il est aussi dans cette histoire l'un de mes principaux témoins et je le remercie énormément d'être là. Merci Julie. À mes petits camarades. Christophe 9210, abonnez-vous, partagez des j'aime bien sur Popo. Non mais parce qu'il faut qu'on complète comme tout le monde, qui dit Julie, quelle est notre place, quelle idée, c'est que ceux qui affrontent les travailleurs organisés et syndiqués se sentent un droit quasi génétique à dominer. Et peut-être finissent-ils par ne plus se rendre compte, comme l'a dit Julie, que leur conception du monde est en but sur une chose singulière. Leur conception du monde, c'est celui qui possède décide. Et la chose singulière, c'est qu'un bus, c'est un tas de ferraille quand il n'y a pas un conducteur. Un couloir, un bureau, c'est une poubelle quand il n'y a pas quelqu'un pour nettoyer. Et ainsi de suite. Seul le travail humain permet aux choses d'être des choses utiles. Et alors, quand vous tenez tête, vous êtes une incongruité pour eux, la chose curieuse. Et la première idée qui leur vient à l'esprit, c'est t'auras pas le cran, tu ne tiendras pas. J'aurai le dernier mot parce que c'est moi le puissant, dit-il. Il pense qu'il va humilier la personne. Mais plus la personne aura le sentiment qu'on veut l'humilier, plus elle dressera la tête. Parce que celui qui lui fait peur, ou qui veut lui faire peur, oublie que c'est une personne humaine. Et que les personnes humaines, d'abord, un de leurs premiers ressorts, c'est leur propre dignité. Et c'est ce qu'ils apprennent à leurs enfants. C'est ce qu'ils retiennent de leurs parents. En définitive, vous avez une lutte entre un système et une réalité. La seule qui vaille. L'humanité est maître de ce qu'elle fait. Et ces gens sont et incarnent le chaos. Nous sommes ici de plusieurs origines politiques, ayant en commun cette perception de la réalité sociale et de la réalité écologique vis-à-vis desquelles ce comportement est irresponsable en permanence. Saboter le service qui est rendu à la population quand on la transporte en collectif, c'est une attitude anti-écologique. C'est une attitude antisociale, c'est une attitude anti-humaine. Si bien que nous, ici, qui ne sommes pas des travailleurs de Trudel, qui ne sommes pas des conducteurs de bus, nous sommes à notre place parce que nous incarnons, nous en tout cas, nous représentons l'intérêt général. Et tous autant qu'on est légitime à être là et à se mêler d'histoires de bus parce qu'il s'agit de l'intérêt général. Eux sont le chaos. Le néolibéralisme, c'est le chaos.
dans tous les pays où il a été appliqué jusqu'au bout, et ce pays étant de ces laboratoires, c'est le chaos, le désordre, plus rien ne marche. L'hôpital s'effondre, l'école ne marche plus, les transports ne vont pas. Quand nous défendons les travailleurs, nous défendons le droit d'être transportés, il faut quand même qu'on se rende compte de ça. Et c'est même ce droit qu'ils mettront en cause. Voilà, je voulais prendre ma part de la démonstration en donnant ce tableau d'ensemble qui justifie à quel propos nous sommes. Alors après, menteuse, enfin. Je disais, il y a pire, il y a aussi Cacaboudin à la récréation. Menteuse, c'est pas une injure, c'est le début de la discussion. Non mais si vous voulez une discussion rationnelle, hein, une discussion rationnelle, c'est sur les faits. Quels sont les faits? Les faits sont que les travailleurs de Transdev sont heureux et nagent dans le bonheur. C'est pas vrai. Ça porte un nom. C'est quelque chose qui n'est pas vrai. D'habitude, on dit mensonge. Mais dans la classe bourgeoise et dans leur suite dorée, on enrobe les mots, on les euphémise. Ce que vous dites n'est pas conforme à la réalité. Menteuse, un mot pour trois autres. Économie, non? Économie. Tout ça est grotesque. Mais le but est de faire peur. Parce que, faut pas vous y tromper, hein. Aller au tribunal, ça coûte. Et c'est parce qu'on est solidaire que c'est tenable. Aller au tribunal, c'est pas une promenade de santé, une occupation comme une autre. Hein. Ça coûte des sous, ça prend du temps. Ça fait peur, enfin, il faut le dire, ça fait peur d'être envoyé au tribunal. Vous y pensez la nuit, vous marronnez, vous vous demandez ce qui va vous arriver, qu'est-ce qui va se passer pour la famille. C'est une cruauté de leur part. Et ben voilà, ils ont perdu. Parce que de toute façon, on a gagné. De toute façon, on sait qui ment et qui dit la vérité. De toute façon, et je le dis à la personne qui pensait faire peur au délégué syndical, t'as perdu ton temps. Non seulement c'est lui qui va avoir le dernier mot, puisqu'il s'agit d'un homme, mais en plus, nous, on va charger de fiche la pagaille dans tous les autres dépôts. On va aider tous les autres dépôts s'ils veulent faire grève pour se défendre, parce qu'un être humain a le droit de pisser au moins pendant 8 heures, et qu'on lui comme ça de la fin de travail, parce qu'il n'est pas là pour faire du tourisme. On va aider. Vous allez en bouffer pire que nous. Je parle mal exprès. Bouffer, ça va? Non, parce que j'ai un vieux pote de son qui dit ferme ta gueule, mais c'est pas que ça soit méchant. C'est qu'il a été beaucoup avec les animaux, il pense qu'on est une gueule. Je ne l'en veux pas, c'est des formations professionnelles. Voilà. Yann, il viendra à bout de notre capacité d'humour et de résistance, et je suis sûr que vous le pensez comme moi. Et ça fait drôlement du bien d'être autour d'elle aujourd'hui et d'être autour de nos camarades syndicalistes, parce qu'on dit, d'un bout à l'autre de la chaîne, on tient bon. Bravo! Christophe 92 110, abonnez-vous, partagez des j'aime bien sur Popo. Je vous demande juste, voilà, je vous donne également la parole à deux machinistes qui sont de deux dépôts, mais deux dépôts Transdev. L'un qui vient de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et l'autre qui vient de Chelles. Ce sont tous les deux mes camarades.